Bonjour. Bon, on m'a demandé de montrer qu'est-ce que je plante ce mois-ci. Donc ça va être de l'ail, des fèves et des petits pois. Les fèves et les petits pois, c'est un risque s'il fait très très froid. Comme l'année dernière, il a fait très très froid, mais pendant une courte période, je les ai perdus. J'avais aussi semé un peu trop tôt, ils étaient un peu trop hautes. Alors les fèves et les petits pois vont aller ici, entre les poireaux. Et j'explique un peu la succession de cultures que je pratique qui m'aide à préparer la terre avec le moins d'intervention. Donc ici, comme je dis toujours, je commence avec des pommes de terre, parce que ça fait un super désherbant. Une couche de foin avec un peu de fumier en dessous, les pommes de terre, un peu de tente de gazon, une aération, donc le foin posé en décembre, une aération en février, les pommes de terre plantées fin mars, récoltées juin-juillet. Suivi tout de suite avec des poireaux, un peu de fenouil. Là, il y a des choux chinois aussi. Ça, c'est mes pièges à limaces. Où on les donne en cadeau, on les mange pas, on n'aime pas. Et là, dans cette planche-là, mes poireaux vont occuper l'espace jusqu'en février. Et je vais mettre aussi les fèves et les petits pois. Donc, entre les rangs de poireaux, je vais mettre les fèves et les petits pois. Et au fur et à mesure que je mange les poireaux, ça laisse la place aux fèves et petits pois. Et en printemps, je mettrai entre les rangs de fèves et de petits pois, je mettrai des choux de Bruxelles, quelques choux rouges. Commence à mettre des fleurs aussi, des pieds de soucis, des vivaces dans la planche. Moi, je préfère les mettre au bout, ici. J'ai des vivaces que je commence à installer. Là-bas au bout, il y a de la menthe, surtout des aromates, quelques petits fruitiers comme les groseilliers. Et ici, donc, j'ai mes choux de Bruxelles, c'est ma culture principale qui occupe le sol donc d'avril. Ils sont là avec les fèves et les petits pois. Je récolte les fèves et les petits pois fauchés. Laisser la place aux choux de Bruxelles. Et les choux de Bruxelles vont occuper le sol jusque maintenant. Et quand j'aurai fini de les manger, ça va être en plein hiver, je vais voir le planche vide encore. Et là, je vais aérer la terre de façon assez rigoureuse pour pouvoir planter de la carotte, semer de la carotte en printemps. Donc cette planche deviendra la carotte, comme celle-ci l'été. Donc j'aurai agrandé la terre avec des apports assez conséquents. Et petit à petit, juste en maintenant le sol couvert, je vais dégrader ma terre exprès. Donc les choux de Bruxelles, c'est assez gourmand. Je vais aérer la terre, ajouter un peu trop d'oxygène pour mettre les carottes. Pas de présence de matière frais, pas de fumier frais, tout est bien décomposé. La carotte, elle aime pas, elle aime que tout soit bien décomposé, elle aime pas les matières fraîches. Je fais mes carottes avec un peu de salade, un peu d'échalote. Et après, j'enlève tout. Donc ici, j'enlève tout pour planter l'ail. Si tu plantes de l'ail dans une terre mulchée comme celle-ci ou comme celle-ci, tu as des petites bulbes comme le pouce. Et ça vaut pas le coup de le cultiver. L'ail, elle aime bien une terre pauvre. J'ai constaté plusieurs fois. Là, j'ai eu un autre terrain avant où la terre était trop abusée. J'ai fini par abandonner. Ça me désespérait à nourrir la terre et pas voir le résultat. Mais une des choses qui poussait très très bien là-bas, avec la réflexion après, c'était de l'ail et de l'oignon. Donc j'aurais pu cultiver de l'ail et de l'oignon, peut-être commercialement, pour remplir ce niche en attendant l'aggradation de la terre. Donc terre dégradée, là je l'ai dégradée exprès, sans être trop méchant. Donc là ma terre, j'ai encore aéré avant-hier. J'ai enlevé tout le mulch, je l'ai mis au bout. Et ici maintenant, là, sans souci, je peux mettre ma main dedans. Il me reste quelques morceaux, mais ces morceaux, voilà, quand on les ouvre, on voit la structure du sol, on l'entend.
On entend ce bruit très particulier quand on ouvre un paquet de sol vivant. Donc voilà, ma terre elle est faite. J'ai juste dégradé un peu pour planter l'ail. Donc voilà le résultat de planter l'ail en terre dégradée. J'enlève pour avoir les gousses. Je prends que les gousses d'extérieur. Les gousses d'intérieur sont petites, mieux vaut les manger. Là, les gousses d'extérieur. Et il suffit juste de la mettre dans la terre. D'ici 10 jours, on va croire qu'il y a les corbeaux qui ont passé pour tout enlever. C'est marrant, j'ai pensé ça pendant les années et j'ai souvent des gens qui me disent ah on dit j'ai des oiseaux qui m'enlèvent l'ail. En fait c'est pas c'est l'ail qui s'enlève tout seul. Ici au cul de la gousse, elle va faire des racines et les racines elles poussent contre la terre. Et si la terre n'est pas assez meuble, par endroit, le gousse elle remonte. C'est comme sur un ressort et elle se retrouve à la surface. Il suffit juste de les remettre. Et ça reprend. Et vous inquiétez pas, c'est pas des oiseaux, c'est l'ail qui sort tout seul, boing. Donc là, terre dégradée un peu pour l'ail et après il y a plein de graines de toutes sortes de choses là-dedans. Il va y avoir des graines de souci, des graines de capucine, des graines de salade que j'ai distribuées sur le sol exprès. Donc en printemps, il va y avoir une explosion de matière verte autour de l'ail. Mais l'ail sera déjà bien ancré, bien installé. Et une fois que l'ail est fini, je mettrai tout de suite les petits pois et des haricots. Ça va être en juillet. Il y a deux espèces de petits pois qui se sèment en deuxième quinzaine de juillet. Vous les trouvez chez les marchands de semences. Et aussi le borlotti, c'est un haricot qui est pas mal en verte, qui est bien en demi-sec et sec aussi. Et pousse très vite. Par rapport à d'autres variétés d'haricots, elle pousse à une vitesse phénoménale et en semant le même jour presque ou juste avant que je récolte l'ail, j'arrive à voir les récoltes correctes en octobre. Et à ce moment-là, quand l'ail est enlevé, je vais remulcher, donc c'est 2 tas de matière, ça c'est en train de décomposer pendant ce temps-là et j'aurai un peu de feuilles mortes en réserve pour remulcher autour des cultures légumineuses qui suivent. Et après le cycle continue. Mais ça c'est vraiment le cycle de création de la terre que je pratique depuis 7 ans maintenant avec grand succès. Pommes de terre, poireaux, petits pois, fèves, choux de Bruxelles et compagnie, carottes, l'ail. Et une fois qu'on a fait ça, on ne travaille plus la terre. Là, il y a quelques interventions. Aération avant, après les pommes de terre, plus d'aération pendant la période poireaux, fèves, petits pois, choux de Bruxelles. C'est après les choux de Bruxelles, encore une 3e aération. Et après les carottes, une 4e. Et là, c'est fini. Maintenant, on fait juste maintenir une mulch, maintenir une couverture végétale, planter des vivaces. Les vivaces qui produisent du bois aussi. Donc les groseilliers, de l'absinthe, de la sauge, des plantes qui produisent un peu de bois, des petits arbustes et une mulch. Si on peut avoir les arbres dans les parages qui déposent le mulch automatiquement, c'est encore mieux. On peut juste passer un coup de râteau dans les allées et un peu de consoude sur les bordures pour mettre la matière verte. Et c'est tout. Et après, on peut continuer de cultiver ce qu'on veut dans un ordre plus ou moins équilibré. Pour moi, c'est 15 planches en tout. Ça, c'est juste les premières 3 planches avec 22. Ouais, on a une dizaine de cultures en tout, une dizaine de produits juste dans les premières 3 planches du jardin. Et surtout sur les 15 planches, il y a plus de 40 cultures en fait, qui fait partie de ma méthode.
Donc voilà, novembre, ceux qui ont demandé. Et Claude, si tu es là, si tu écoutes, j'ai déposé des messages sur ton page Facebook, sur ton Messenger. Ça fait 10 jours. Donc si tu veux que je réponde à tes questions spécifiques, je te fais cet appel par vidéo et regarde ton Facebook et tu vas trouver comment me joindre et je peux répondre à tes questions. Bon, bonne journée à tous. Bonne journée Claude.